Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker mes vidéos si vous les appréciez. Cela fait toujours très grand plaisir. Et sous ces dernières, vous trouverez les commentaires concernant mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone et un lien de Sophia Voyance, tarologue hors pair. Aujourd'hui, nous allons parler du sens véritable des maladies. Vous ne pourrez pas guérir de vos maladies, ce sont les maladies qui vous guériront, disait Carl Gustav Jung. Le cycle des conflits, le conflit responsable du déclenchement de la maladie ne survient jamais comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Entendez par là que des conflits analogues se sont déjà produits dans le passé, mais de manière moins importante. Or, ceux-ci, comme nous le faisons tous, ont été négligés par la personne. Elle n'a pas tenté de les résoudre, prétextant qu'il était sans importance ou qu'elle valait mieux que de ses soucis sans importance, si bien que ceux-ci passent du conscient dans l'inconscient où ils demeurent vivaces. Puis, après quelques années de silence, le même problème survient à nouveau. Le même mécanisme de refus est alors mis en place par l'individu, ce qui fait que le conflit retourne une nouvelle fois dans l'inconscient. Il reviendra ainsi régulièrement tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans, et à chaque fois il se manifestera de manière de plus en plus violente. Mais à force d'être ainsi rejeté, celui-ci finit par générer une maladie, comme s'il voulait dire « Tu vois, tu m'as pas écouté jusqu'à présent. Maintenant, tu vas bien être obligé de faire quelque chose pour résoudre ce problème dans ta vie. » Car ce qui n'a pas trouvé de solution finit par s'exprimer dans le corps. Et cela est très important. Le malheur est que la médecine conventionnelle n'a pas conscience de l'existence de ce conflit déclencheur, si bien qu'elle soigne la personne sur le plan physique sans la prévenir de cet aspect important de sa maladie. Or, celui-ci est essentiel parce qu'il est le déclencheur et qu'il montre la raison véritable de la maladie. De plus, la guérison impose sa résolution. Le conflit déclencheur est souvent bien connu de la personne car il est souvent survenu quelques mois avant le démarrage de sa maladie. Il lui indique ce qu'il y a à travailler dans sa vie pour guérir sur le plan symbolique. Pour les personnes ne trouvant pas le choc émotionnel, il existe maintenant des cartographies assez précises des conflits générateurs responsables des maladies survenant sur tel ou tel organe. Par exemple, une maladie survenue sur le foie provient souvent d'une peur de manquer d'argent, d'aliments, d'amour. Une maladie des os traduit une dévalorisation. Une maladie de cœur indique la perte de son territoire ou d'une partie de celui-ci, etc., etc. L'origine du premier conflit. Il est intéressant de noter que le tout premier conflit du cycle peut avoir ses racines très loin dans le passé. Il peut se situer dans la vie présente, dans l'adolescence, dans l'enfance ou même dans la vie intra-utérine. Dans une vie antérieure, un karma que la personne est venue résoudre dans son incarnation actuelle ou dans sa généalogie, c'est-à-dire dans une lignée maternelle ou paternelle. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, ces trois origines sont souvent liées, car la personne s'est incarnée avec ses problèmes karmiques dans une famille qui présente précisément la même problématique qu'elle, et elle va vivre dans cette vie des conflits du même acabit. Si bien que lorsqu'une personne résout un conflit, elle efface du même coup sa charge karmique. Elle soulage les lignées de ses ancêtres et de ses enfants et elle fait disparaître la problématique définitivement de sa vie présente. Qu'en est-il du docteur Edward Bach? Le docteur Edward Bach, qui est un médecin anglais homéopathe, créateur des élixirs floraux fleurs de Bach, est à l'origine des célèbres fleurs qui portent son nom. Disait quelque chose comme ceci: si nous tombons malades, c'est que nos actions dans la vie quotidienne ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Ce point est à mon sens d'une extrême pertinence. C'est sans doute là que se trouve l'origine de la plupart de nos malaises, troubles et maladies. Il est vrai que dans notre vie, nous oublions très souvent nos désirs profonds,
nos aspirations, nos envies inavouées. Nous obéissons plutôt aux règles édictées par notre société ou notre travail. Ou encore, nous faisons des compromis pour faire plaisir à notre conjoint, notre famille, nos amis, si bien que nous nous oublions et que nous souffrons quelquefois sans même nous en rendre compte. Notre être intérieur souffre et il finit par générer des conflits, voire en dernier ressort une maladie, pour nous pousser à vivre selon nos envies et nos désirs, c'est-à-dire à reprendre notre chemin véritable de vie, qui est la voie de notre bonheur. La maladie cherche à nous faire changer, elle nous donne l'opportunité de grandir, mais elle nous pousse au bonheur, même s'il n'est pas facile de l'admettre de prime abord. Aujourd'hui, les personnes sont devenues des esclaves de leur maladie au lieu d'essayer de comprendre son sens et de voir qu'au contraire, elles offrent une grande opportunité d'évolution. En cas de maladie, le principe n'est pas en premier lieu de chercher à guérir, mais plutôt de chercher à comprendre la raison de son apparition. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mes soins énergétiques. On regarde toujours la cause avant d'aller sur la guérison et l'aide du patient ou du client est très importante. Qu'en est-il maintenant du bonheur? Le conflit n'est pas une punition. Sa résolution va apporter au contraire plusieurs choses très bénéfiques dans la vie de la personne malade. Elle contribue au traitement de la maladie. Elle soulage la personne d'un fardeau psychologique qu'elle traîne souvent depuis très longtemps. Elle lève le blocage psychologique et énergétique qui l'empêche de poursuivre son évolution, ce qui va permettre à la personne de reprendre son chemin de vie. La reprise de son chemin de vie va aussi lui permettre de trouver la voie du bonheur et aussi de la réalisation de sa mission de vie, ce qui est la même chose. Ainsi, la maladie n'est pas un châtiment, une sanction ou une expiation de quoi que ce soit. C'est au contraire la meilleure solution, la solution finale, toutes les autres n'ayant pas été entendues, que l'être intérieur a trouvé pour ramener la personne sur la route du bonheur. La vie ne veut pas notre mort, elle veut simplement nous aider à nous réaliser, à réaliser nos aspirations et à réaliser notre mission de vie que nous avons nous-mêmes choisie lorsque nous étions dans l'au-delà. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse y réfléchir et à me contacter en cas de besoin. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.